Je suis en train de bénir le roi, lui qui permet que nous puissions lui rendre ses cultes ce matin. Alors regarde, tu veux prêcher sur les semailles, on ne t'interdira pas. Bien que on est déjà à autre chose. Alors ce matin, nous prenons la deuxième saison qui est les fêtes de l'Éternel. J'avais dit que je serais en train de faire une introduction ce matin et puis nous serons pendant tout ce temps, jusqu'au mois d'août, nous serons en train de parler de cette fête de l'Éternel. Il y en a 7 sans compter d'autres fêtes aussi, parce qu'il y a même les fêtes, la fête de la lune ou de la nouvelle lune. Ce sont des fêtes, il y a des fêtes de l'Urim et de Thummim, ce sont des fêtes, mais on ne parlera pas de ça. Les fêtes sont concentrées à cette fête de l'Éternel selon Lévitique chapitre 23 du 1er au 37e verset. Nous ne lirons pas 37 versets ici, mais tu prendras le temps de lire 37 versets à la maison parce que nous voulons gagner le temps et terminer le culte à temps. Alors, Lévitique. Merci, parce que le tableau empêche, nous lisons ici. La Bible dit ceci. Lévitique 23, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Ici, vous voyez, on sépare le sabbat des fêtes de l'Éternel. Nous allons donner la raison. Voici maintenant les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ça fait déjà 2 fêtes. La première comme étant la Pâque, la deuxième comme étant la fête de pain sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson. Oui, c'est la raison pour laquelle nous parlons de cette fête, parce qu'il y a une fête qu'on appelle la fête de la moisson. Quand vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Là, c'est la fête des prémices. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 des fleurs, des farines pétries à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Prenons le dernier verset et les restes vous les lirez à la maison. C'est que le verset 37e, telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Adonai, nous voulons commencer cette saison. Sois le Dieu qui nous soutient. Aide-nous afin que nous restions dans ta pensée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors regarde. Je disais que nous avons 7 fêtes. Nous avons 7 fêtes. La première fête, c'est la fête de Pâques.
La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est la fête des prémices. La quatrième fête, c'est la fête des Pentecôtes. D'ailleurs, ce temps ici, tu entends des séminaires qui sont organisés. Ça et là, les gens sont en train de célébrer la Pentecôte dans les églises. Toute cette semaine, je crois, aujourd'hui, peut-être, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui la Pentecôte? C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Comment? C'est le dimanche prochain. Ah, très bien. C'est que tout ce temps, les gens, parce que ils ont un calendrier qu'ils sont en train de suivre, n'est-ce pas? Ils suivent, on sait que la Pentecôte, ça fait 50 jours après la fête des Pâques. C'est que depuis le jour qu'on a célébré la Pâque, on compte 50 jours. Le 50e jour, ça sera la Pentecôte selon les calendriers romains. C'est que c'est un peu ça, mais je voudrais que tu comprennes pourquoi est-ce que nous sommes en train de parler de cette fête de l'Éternel, que signifie cette fête et quelles sont les implications de ces fêtes dans nos vies aujourd'hui en tant que chrétiens, parce que ces fêtes ont été des fêtes juives. Ce sont des fêtes qui ont été recommandées à Israël. Les fêtes qui ont été recommandées aux Juifs, ce sont eux qui devaient chaque année, parce que ce sont des fêtes annuelles. Chaque année, ils ont des temps. Ce temps, c'est le temps de ceci. Ce temps, c'est le temps de cela. C'est que chaque année, ils sont en train de célébrer jusqu'aujourd'hui les 7 fêtes qui sont une loi perpétuelle, dit la Bible. Donc je disais que pendant ce temps, les gens sont en train de célébrer la Pentecôte. Et c'est pour cette raison, il ne faut pas confondre. Nous étudions les fêtes de l'Éternel parce que c'est la deuxième saison de notre thème. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de telle ou telle église par rapport aux fêtes qui sont organisées dans l'année. Et la 5e fête, c'est la fête des trompettes. La 6e fête, c'est la fête des expiations. Et la 7e fête, c'est la fête de tabernacle. Alors, déjà, pour dire un mot ici, je voudrais que tu saches quelle est la raison pour laquelle la Pâque vient comme étant la première fête et les tabernacles vient comme étant la dernière fête. La raison est celle-ci. En fait, les 7 fêtes ici, c'est toute une marche. C'est un calendrier. Les 7 fêtes, c'est toute une marche. C'est un calendrier. Et le calendrier ici commence la marche par la Pâque et finit la marche par les tabernacles. Alors, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la mort de l'agneau. Ah, la Pâque, c'est la mort de l'agneau. Et la Pâque, comme étant la mort de l'agneau, c'est la croix. La Pâque, comme étant la mort de l'agneau, c'est la croix, parce que la marche chrétienne commence à la croix. C'est à la croix que la marche commence. C'est pour cette raison que je dis que c'est tout un calendrier. Et ce calendrier, c'est que la marche commence à la croix et elle se termine au millénium, qu'on appelle le règne millénaire. Le règne millénaire, c'est le règne dans lequel Jésus régnera pendant 1000 ans. Et là, il sera le roi de toute la terre, parce que aujourd'hui, Jésus n'est pas encore roi sur toute la terre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, lorsque l'Église monte dans l'enlèvement et que Jésus sauve Israël, l'Église va redescendre sur la terre pour régner avec Jésus ainsi qu'avec Israël
ainsi qu'avec les nations qui resteront sur la terre après la bataille d'Armageddon. C'est pourquoi nous disons que la bataille d'Armageddon ne tuera pas tout le monde. Il y a des nations qui resteront sur la terre. Regarde, aujourd'hui, nous, Église, nous vivons ce qu'on appelle l'année des grâces jusqu'au retour de Jésus. C'est cette période de la croix jusqu'au retour de Jésus, nous vivons la grâce. Lorsque l'Église monte dans l'enlèvement, ce qui arrive maintenant, c'est quoi? La grâce que nous avons aujourd'hui va aller en Israël. Mais regardez, quand Israël est tué par l'Antichrist, il meurt, il y a maintenant les nations qui resteront après la bataille d'Armageddon. Ces nations-là, ce sont des païens. Parce que tous les païens ne mourront pas. Maintenant, regarde. Il y a des païens qui recevront aussi la grâce. Parce que nous avons 3 peuples dans la Bible. Nous avons nous, Église. Nous avons Israël. Et nous avons les païens. Chacun vit la grâce en son temps. Nous la vivons aujourd'hui. Israël la vivra après l'enlèvement de l'Église. Mais les nations ou les païens vivront cette grâce dans les règnes millénaires. Il y a des païens qui vivront sur la terre pendant 1000 ans dans les règnes de Jésus, mais ils seront dominés par l'Église. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est ainsi que dans les règnes millénaires, nous sommes déjà à la fête des tabernacles. Mais la marche commence à la Pâque, qui est la mort de l'agneau. La Pâque, c'est la croix. La Pâque, c'est la croix. C'est pour cette raison, on entrera en détail de chaque fête pour analyser. Lorsqu'on parle de la mort de l'agneau en Exode chapitre 12, cette mort de l'agneau n'était que l'ombre de choses à venir. Ce n'était que la préfiguration de ce qui est en train de venir. Ainsi, la marche chrétienne commence à la croix. À la croix. C'est pourquoi, pour entrer dans les tabernacles, il y a ce qu'on appelle les parvis, il y a les lieux saints, il y a les lieux très saints. Ainsi, nous devons savoir aussi que le ciel a 3 parties. Le ciel qui a 3 parties, c'est comme les tabernacles. Parce que le ciel aussi a ce qu'on appelle les saints des saints. Ma fille m'a posé la question qui m'a troublé. Wina m'a dit, vous avez prêché qu'aujourd'hui il n'y a personne au ciel. Il n'y a personne au ciel. Parce que Jean 3, 13, la Bible dit, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est, c'est qu'aujourd'hui, qui est au ciel? C'est Jésus seul. Mais elle dit ceci. Vous dites, Enoch est monté. N'est-ce pas? Et puis, ceux-là qui sont montés, ils ne sont pas au ciel, mais ils sont où? Dans les seins d'Abraham. Maintenant, écoute la question de cet enfant. Elle dit, Enoch est venu avant Abraham. Mais comment est-ce que il va se retrouver dans le sein d'Abraham alors qu'il a vécu avant Abraham? Mais c'est un kujibu. Il y a des questions, il ne faut pas que l'oulouma kujibu. Oh, Bandouk. Ça c'est un enfant, hein? C'est un enfant de 14 ans. Alors, j'ai commencé à chercher des raisons. Vous allez voir que le tabernacle
qui est l'image du ciel, a 3 parties. Et quand nous disons personne n'est au ciel, c'est par rapport au lieu très saint. Parce que Aaron et ses fils doivent travailler. Ils sont à combien? Ils sont à combien? Comment? Ils sont à combien? Aucune idée. Oh mon Dieu. Aaron et ses enfants doivent travailler dans le tabernacle. Ils sont à combien? À 5. Aaron plus 4. N'est-ce pas? C'est ce qui fait les 5 ministères que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas? Maintenant regarde. Lorsque ils entrent dans le tabernacle, les peuples restent dehors, dans les parvis. Quand le peuple reste dehors, le peuple a vu combien de gens entrer à l'intérieur? 5. Mais quand ils entrent 5, les enfants, ok, n'ont pas le droit d'entrer dans les lieux très saints. Qui entre? Aaron seul. Ah, Aaron seul entre dans les tabernacles. Donc dans les lieux très saints. Les autres restent où? Dans les lieux saints. Mais pour les peuples dehors, combien de gens sont à l'intérieur? 5. C'est ça l'image que nous avons. Élie est monté, mais il n'est pas dans les lieux très saints. Enoch est monté, mais il n'est pas dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints aujourd'hui, il n'y a que Aaron lui seul. Le Aaron qui est là, c'est Jésus qui est c'est Jésus qui est en train de faire le travail. Alors oui, non, je suis en train de te répondre. Maintenant, les saints d'Abraham, c'est quoi? Et pourquoi parler d'Abraham alors qu'il est venu après? On parle d'Abraham parce que dans l'ancienne alliance, c'est Abraham qui a été appelé. N'est-ce pas? Nous, on nous appelle nous sommes les croyants, n'est-ce pas? Nous sommes les croyants. Mais le croyant, qui est notre père? Abraham. Ah, on dit qu'Abraham est le père de croyants ou le père de la foi. Ah, tout celui qui a la foi, Abraham est son père. C'est pourquoi Jésus sauve une dame. Les gens murmurent et disent non, taisez-vous. Parce que elle aussi, elle est qui? La fille d'Abraham. Ah, c'est que il y a des gens qui sont venus après. Avant plutôt. Mais Abraham qui est venu après, on le considère. N'est-ce pas? Les Juifs ont vu Jésus qui leur dit avant qu'Abraham soit, hein? Je suis. Ils disent, mais regarde, tu n'as même pas 50 ans. N'est-ce pas? Tu n'as même pas 50 ans. Jésus dit, moi, j'étais là avant Abraham. Ah, maintenant, le sang d'Abraham, c'est le paradis. Les lieux où les saints, tous saints qui meurent, il va dans les saints d'Abraham, en train d'attendre là-bas jusqu'au dernier jour. Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. C'est que le saint d'Abraham, ce n'est rien d'autre que l'endroit, les lieux, le paradis où les saints vont attendre. On fait allusion à un endroit. Pourquoi je suis parti là-bas? Parce que pour entrer dans le tabernacle, nous sommes au parvis, et au parvis, la première chose au parvis, c'est quoi? Hein? Oh mon Dieu, il y a les tables de proposition, n'est-ce pas? Il y a les chandeliers, n'est-ce pas? Il y a les pains de proposition, n'est-ce pas? Il y a l'autel des parfums, n'est-ce pas? Très bien, mais maintenant, quand nous sommes au parvis, pour entrer dans les tabernacles, parce que nous commençons notre marche ici pour aller au lieu très saint qui est le ciel, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici, la première chose dans les parvis, c'est quoi? L'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes consiste en quoi, papa? Pour là,
on offre. Autel d'Holocauste, c'est que tu arrives là, tu prends ton animal, tu fais quoi? Tu offres, tu brûles. Et puis après, tu fais quoi? Tu te laves les mains et puis tu entres. Hein? C'est que nous avons l'autel d'Holocauste et la cuve des reins. C'est dans la cuve des reins qu'il y a de l'eau. Pour faire quoi? Pour se laver. Maintenant regarde. L'autel de l'Holocauste ici, c'est la croix. Autel de l'Holocauste, c'est la croix. C'est que je ne peux pas aller dans les lieux saints et très saints si je ne suis pas d'abord passé à la croix. La marche de chaque chrétien commence à la croix. Que Dieu bénisse. C'est à la croix que tu crucifies tes péchés. Maintenant, quand tu quittes la croix, tu arrives à la cuve des reins, tu fais quoi? Tu laves tes mains, c'est le baptême d'eau. Que Dieu bénisse. C'est le baptême d'eau. Et là maintenant, tu peux entrer. Tu peux entrer. Voilà pourquoi nous disons que c'est une marche de la croix jusqu'au millénium. C'est que nous serons en train de nager dans les calendriers prophétiques pour comprendre les événements de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. Alors, nous retournons maintenant au verset 1er. Si tout le monde a écrit, on peut enlever pour que je puisse maintenant lire des versets avec la technique et que je finisse rapidement mon introduction. Tu mets maintenant Lévitique là 23. Lévitique 23. Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est quoi? Le 7e jour est quoi? Le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Maintenant regarde, est-ce que quand nous avons lu les 7 fêtes, on a trouvé le sabbat? Non, il n'y a pas de sabbat là-bas. On dirait le sabbat est séparé de ces 7 fêtes, alors que on commence par les sabbats. Mais les 7 fêtes ne reprennent pas les sabbats comme étant la fête annuelle. Le sabbat n'est pas ici comme étant la fête annuelle. Alors regarde, la première raison, le sabbat était déjà le 4e commandement. Le sabbat était déjà le 4e commandement. Exode 28. Le sabbat était déjà le 4e commandement. Exode 28. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Merci. Ça nous suffit. Ça nous suffit. C'est que ici, on donne une loi dans les 10 commandements. Le 4e commandement déjà parlait du sabbat comme étant le 7e jour qu'on devait respecter. Deutéronome 5:12 donne des raisons. C'est que Exode 28 et Deutéronome 5:12 sont en train de donner des raisons pour lesquelles on devait observer le sabbat. Première raison, c'est que le sabbat était réservé parce que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Mais une autre raison était que Israël avait été esclave en Égypte, ce qui fait que son esclave ne devait pas travailler chaque jour. Le jour de repos était un jour pour que les serviteurs
où les travailleurs ou l'esclave puissent aussi se reposer. Ça fait ces deux raisons, selon ces deux écritures. Ces deux écritures. Mais maintenant, la troisième raison pour laquelle le sabbat n'est pas inclus dans les 7 fêtes, c'est que toutes les 7 fêtes sont célébrées les jours fériés. Toutes les 7 fêtes sont célébrées les jours fériés. Ça fait déjà le jour des sabbats. Ça fait le jour des sabbats. Ça fait le jour des sabbats. Ça fait le jour des sabbats. Maintenant, regarde. Pour nous, aujourd'hui, le sabbat n'est plus une fête. Le sabbat n'est plus une fête, mais le sabbat devient un homme. Le sabbat devient un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Le sabbat devient un homme, et cet homme, c'est Jésus. Ah, c'est que Jésus devient le sabbat. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Mais regarde, le voisin, lui, il répond pas pourquoi. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et puis chargés. Ça fait combien de catégories de personnes? 2 catégories. La première, ceux qui sont fatigués. La deuxième, ceux qui sont chargés. Ok. Il faut qu'on voie ces 2 catégories de personnes. Les personnes fatiguées et les personnes chargées. Qui sont-elles? Les personnes fatiguées et les personnes chargées. C'est que nous disons, celui qui appelle et qui dit, si vous venez à moi, moi je vais vous donner le repos. Celui qui a le sabbat véritable. C'est pourquoi le vrai repos se retrouve en Jésus. Oh mon Dieu. Mais je disais que le vrai repos se retrouve en Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux dire amen pour savoir que le vrai repos se retrouve en Jésus? Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, ton chef au boulot ne te donnera jamais le repos. Même s'il te donne un congé annuel. Regarde, ton père ne te donnera jamais le repos. Il n'y a personne sur la terre qui te donnera le repos, mais le vrai repos, tu le trouves en Jésus. Que Dieu bénisse. Et ma prière, c'est que Jésus t'accorde le vrai repos. Oh mon Dieu, regarde, avant qu'on termine cette saison, qu'on commence ce matin, que tu vives les repos de Jésus au nom de Jésus. Je dis que toi aussi, tu vives les repos au nom de Jésus. C'est que le repos devient un homme. Cet homme-là, c'est pour donner du repos. 1. À ceux qui sont chargés. 2. À ceux qui sont fatigués. Maintenant, qui est fatigué? Celui qui est fatigué, c'est Israël. Ils sont fatigués par quoi? Par le fait de donner les offrandes de chaque jour, mais ils ne sont pas sauvés. Ils donnent des sacrifices chaque année. Ils sont fatigués de donner les mêmes sacrifices chaque année, mais ce sont les sacrifices qui ne les sauvent pas, qui ne changent pas leur situation. C'est Israël qui est un peuple fatigué par le sacrifice annuel. Et les peuples chargés, c'est nous. Les peuples chargés, c'est nous. Nous sommes chargés par quoi? Chargés par les péchés. Chargés par les péchés. C'est pour cette raison, quand Jésus meurt à la croix, c'est pour ôter les péchés. Voilà pourquoi on dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés. C'est que nous sommes chargés
Mais Israël est fatigué. Israël est fatigué. Alors, le sabbat devient une personne. C'est que Jésus lui-même devient le sabbat. Jésus devient le sabbat. Ah, je comprends. C'est pour cette raison, en Luc chapitre 2, le verset 25, lorsque Simeon reçoit Jésus dans ses mains, il dit, Seigneur, laisse ton serviteur aller faire quoi? Aller se reposer, parce que mes yeux ont vu le sabbat, mes yeux ont vu le repos, mes yeux ont vu celui que j'attendais. C'est que quand Jésus apparaît, la loi du sabbat doit tomber, parce que c'est lui qui remplace le sabbat. Que Dieu bénisse. Alors ce matin, Jésus apparaît pour que la loi tombe. Oh mon Dieu, je dis Jésus apparaît pour que la loi tombe. En d'autres termes, lorsque tu travailles, c'est la semaine, n'est-ce pas? Mais quand tu reçois les repos, c'est quoi? C'est la moisson. C'est la moisson. C'est la moisson. Raison pour laquelle, parlons de Jésus comme sabbat. Tu écris, Jésus comme sabbat. Jésus comme sabbat. Jésus comme sabbat. Ah, vous allez voir que pour défier cette loi du sabbat et l'enlever dans les têtes des Juifs, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, tous ces miracles, il les a opérés le jour des sabbats pour montrer aux Juifs que c'est moi le sabbat. Que Dieu bénisse. Pendant que tu dis Amen, vis aussi un miracle par le véritable sabbat au nom de Jésus. Amen. C'est que Jésus, il entre dans le temple. Quand il entre dans le temple, il trouve une femme courbée. Depuis 18 ans, c'est le jour de sabbat. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri. Il entre dans le temple. Il trouve un homme qui avait une main sèche. La main qui ne pouvait pas saisir les choses. Le jour de sabbat, il provoque. Je crois que c'est Marc chapitre 2. Il provoque. Il dit, écoutez. Est-ce qu'il est permis de faire un miracle le jour de sabbat? Les gens disent non. Jésus dit, allez, toi, tiens-toi debout. Sois guéri. La main de cet homme est guérie le jour du sabbat. Pourquoi? C'est ainsi que il passe avec ses disciples dans le champ de blé. Et ses disciples ont commencé à arracher les épis pour manger. Les gens disent, mais regarde, c'est le sabbat. Pourquoi ils font ça? Jésus dit, non, écoutez, moi que vous voyez, je suis le maître de quoi? Du sabbat. Je suis le maître du sabbat. C'est que tout celui qui a Jésus dans sa vie, il doit vivre le repos. Non, je répète, tout celui qui a Jésus dans sa vie, il doit vivre le repos. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le repos? Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le repos? Est-ce que tu peux acclamer le... Pendant que tu acclames là, dans les domaines où ça complique, que Dieu te donne le repos. 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 Amen. Reçois le repos dans tes finances. Reçois le repos dans ton mariage. Reçois le repos dans ton ministère. C'est que regarde, quand on parle du repos, ça ne veut pas dire croiser les bras. Non, le repos dans la vie signifie la visitation de Jésus dans ta vie. C'est ça le repos. C'est ça le repos. Ah, c'est pourquoi les malades de 38 ans, Jésus l'a guéri quel jour? Le jour de sabbat. Maintenant regardez, quand il transporte son lit, on lui dit quoi? Il n'est pas permis de transporter quoi? Ton lit le jour de sabbat. Il doit répondre. Il dit quoi? L'homme qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, fais quoi? Prends ton lit et fais quoi?
et marche. Ah, la loi m'interdit, mais cet homme m'autorise. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La loi m'interdit, mais cet homme m'autorise. Ce matin que Jésus t'autorise au nom de Jésus. J'ai dit, là où la loi t'interdit, cet homme t'autorisera au nom de Jésus. Alors je dis à quelqu'un calmement, si la loi interdit que tu ne toucheras jamais 100 000 $, Jésus t'autorise au nom de Jésus. Si la loi t'interdit de vivre le bonheur, Jésus t'autorise ce matin de vivre le bonheur au nom de Jésus. Et si tu dis Amen, que Jésus autorise. Non, si tu ajoutes Amen, que Jésus autorise. L'homme qui m'a guéri. L'homme qui m'a... C'est là que le monsieur dit, ce monsieur-là qui m'a dit, je ne le connais même pas. Mais quand même, il m'a dit, prends ton lit et fais quoi? En tout cas, moi, je dois faire quoi? Lui obéir. Ce matin, n'obéis plus à la loi, mais obéis à ce que Jésus dit. Je répète, n'obéis plus à la loi. S'il y a des lois dans ta famille, ce matin, que ces lois-là soient piétinées, que tu n'obéisses plus jamais à ces lois, mais que tu obéisses au commandement de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. C'est que il sait que cet homme m'a dit, vas-y. Et puis, l'homme m'a dit, marche. Marche. Alors je dis à quelqu'un, si la loi t'avait fait arrêter, que ta marche reprenne. Non, si on avait suspendu ta marche, que ta marche reprenne. Non, 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 non. Si on t'avait freiné pour t'arrêter au même niveau, ce matin, il te dit, marche. Amen. Alors regarde maintenant, qu'est-ce que le sabbat donnait? Le sabbat donnait trois choses. Le sabbat donnait trois choses. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset 1er. Et le verset 2e. Genèse 2, 1 à 3. Qu'est-ce qu'on dit? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Alors tu écris les trois choses que le sabbat donne. Les trois choses que le sabbat donne. La première, le sabbat donne le repos. Le sabbat donne le repos. La deuxième, le sabbat sanctifie. Le sabbat donne le repos. La première chose. La deuxième, le sabbat sanctifie. La troisième, le sabbat bénit. La première chose, le sabbat donne le repos. La deuxième, le sabbat sanctifie. La troisième chose, le sabbat bénit. Le sabbat bénit. 1. Le repos. Nous savons que celui qui donne ce repos, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le véritable sabbat. 2. La sanctification. Matthieu 8, 2 à 3. Matthieu 8, 2 à 3. Déjà, pour le repos, lui-même a dit, venez à moi, n'est-ce pas? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça, c'est Matthieu 11, 28. Et la deuxième chose, comme étant le sabbat qui nous sanctifie, qui est Jésus lui-même. Il dit ceci, regarde, voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de... Il fut purifié de... Qui purifie? Jésus. Comme étant qui? Le sabbat. Très bien. Jésus purifie comme le sabbat. Mais attention, Jésus ici, qui purifie comme le sabbat, c'est la parole.
Jésus qui purifie comme le sabbat, c'est la parole. Jean 15, 3. Jean 15, 3. Jésus comme le sabbat, il purifie. C'est la parole. C'est la parole. La Bible dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Très bien. 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, 5. C'est que la parole nous purifie. Lorsque nous l'écoutons, c'est elle qui a la capacité de nous aider à arrêter ce qui est mal dans nos vies. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Très bien. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Cette parole, c'est Jésus. La troisième chose, la bénédiction. La bénédiction. C'est que la bénédiction, nous la trouvons au travers du sabbat. Le sabbat nous bénit. La bénédiction. Ephésiens 1, 3. Ephésiens 1, 3. Ephésiens 1, 3. La Bible dit ceci. Regarde. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En qui? C'est que pour être béni, il faut être béni en qui? En Christ. C'est que si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas béni. Mais pour être béni, il faut être en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Si elle ne vient pas de l'Éternel, elle ne t'enrichira pas. Mais si elle vient de l'Éternel, tu la recevras en Christ. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu t'accorde des bénédictions en Jésus. Je dis que Dieu t'accorde des bénédictions en Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais sois béni en Jésus. Non, je dis sois béni en Jésus. Cette année, si tu es en Christ, que les bénédictions en Christ s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors tu écris la promesse du repos. La promesse du repos. Et c'est mon dernier verset. Hébreux chapitre 4. La promesse du repos. Elle existe. Elle est disponible. La promesse du repos. La promesse du repos. Regarde. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Eux qui? Eux qui? Israël. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce que, très bien, parce que cette parole n'a pas trouvé la foi chez les Juifs. Est-ce que la parole a trouvé la foi chez toi? Lève un peu la main si la parole a trouvé la foi chez toi. Si la parole a trouvé la foi chez toi, c'est que tu as droit de vivre les repos. Oh mon Dieu, je dis tu as le droit de vivre les repos. Mais on dit, elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et pour nous qui avons cru, nous entrons dans quoi? Nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Et car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or,
puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos des sabbats réservé à qui? Réservé à qui? Réservé à qui? Est-ce que tu es peuple de Dieu? Regarde, maintenant si tu es peuple de Dieu, les repos ici consistent en deux choses. La première chose, c'est Dieu qui te visite dans les domaines de ta vie. Le deuxième repos, c'est l'éternité. Que Dieu bénisse. Le deuxième repos, c'est l'éternité. Alors regarde, ne t'attache pas seulement au repos que tu auras sur la terre, mais cherche aussi le repos véritable que tu auras dans l'éternité. Que Dieu bénisse. Alors ce matin, je prie que Dieu t'accorde ces deux repos au nom de Jésus. Non, à cause de Jésus qui est le véritable repos, que Dieu t'accorde ce repos au nom de Jésus. Celui qui reçoit les repos, il a moissonné. Amen. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Tu es resté quand même longtemps assis, n'est-ce pas?